Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre guidance du mois de janvier. J'en profite pour vous dire que toutes les extensions du mois de janvier sont disponibles dans le programme d'extension YouTube à 4,99 € par mois où vous avez accès à toutes les extensions de tous les mois et de tous les signes à tout moment. Alors, quelle est votre thématique pour ce mois-ci? On a la créativité. Alors, est-ce que vous allez être très créatif? Est-ce que vous avez des envies, des pulsions, de la passion? Est-ce que vous êtes connecté à votre chakra sacré? Est-ce que vous êtes connecté à votre yin, à votre partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, le féminin sacré, le yin? Est-ce que vous retombez en enfance avec des activités que vous faisiez quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez plein d'idées, plein d'envies, vous rêvassez, vous avez envie de voyager? En tout cas, il y a de l'envie. Il y a de l'envie, il y a le cœur qui explose et ça fait plaisir. Alors, première semaine, deuxième semaine. En dos de deck, on a l'As de coupe et l'Empereur. Donc, en décembre, ce qui s'est passé pour vous, les janvier, n'importe quoi, ce qui s'est passé pour vous, les taureaux, peut-être que vous avez rencontré un bélier, l'empereur, avec qui il y a eu une ouverture de cœur. Peut-être que vous êtes tombé amoureux ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a une grosse ouverture de cœur. Peut-être que parce que maintenant vous vous affirmez et vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous pouvez enfin vous permettre d'ouvrir votre cœur. Parce qu'avant, comme on essayait encore de vous influencer, de vous manipuler, vous aviez le cœur fermé parce que les personnes, vous n'étiez pas forcément bien entourés. Là, vous avez fait le ménage, vous êtes l'empereur de votre vie, le PDG de votre vie, c'est vous qui décidez, vous n'êtes plus influençable et vous pouvez vous permettre d'ouvrir votre cœur, peut-être à pas forcément, ou des personnes, mais aussi des activités, des rêves, des projets, des idées. Alors, qu'est-ce qui va se passer semaine par semaine? Alors, première semaine, vous incarnez le 6 d'épée. Vous partez en voyage, vous partez en week-end, ou alors vous partez d'une situation que vous trouvez, ça peut être une relation, une amitié, un membre de la famille, un contexte professionnel, un club de lecture, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous quittez quelque chose qui vous rend anxieux, stressé, qui vous met tout le temps dans le conflit. Il y a tout le temps des drames et des conflits qui c'est pas simple, c'est pas fluide, c'est pas agréable. Et vous allez vers des eaux plus calmes, vers des situations, des personnes, des gens ou un petit week-end calme, ressourçant, reposant. Vous quittez les dramas, les cancans, les potins, les machins. Vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Euh, donc ça, c'est votre état actuel. À l'intérieur de vous, vous avez le 7 de Pentacle. Vous êtes en train de cultiver votre personnalité. Vous êtes en train de vouloir devenir être une personne meilleure. Vous êtes également en train d'être patient parce que vous savez que quand on fait des efforts sur sa personnalité, qu'on fait du développement personnel ou de la spiritualité, ça prend du temps. Et vous êtes patient parce que vous savez que plus vous travaillez sur vous, plus les résultats vont être payants. Moins vous voulez bâcler, faire les choses vite pour avoir des résultats vite, plus vous savez que les résultats seront bâclés et pas à long terme. Et vous le savez. Donc vous faites des efforts et vous continuez à les faire et vous savez que petit à petit, les choses s'améliorent 1% chaque jour. En termes d'activité, comment vous passez vos journées, vous travaillez, vous charbonnez, vous êtes passionné par ce que vous faites. Le 8 de Pentacle, c'est la personne qui travaille, qui travaille, qui travaille, qui travaille. Elle ne s'arrête pas de travailler pour plusieurs raisons, ou parce que vous avez besoin d'argent, ou parce que ce que vous faites, ça vous passionne, ou parce que c'est une grosse semaine et après vous allez partir en vacances, ou je ne sais pas. Mais vous travaillez beaucoup les taureaux.
Mais c'est pour ça peut-être que vous avez plein d'idées et que vous avez envie de toutes les réaliser. Vous n'avez pas envie qu'elles restent en termes d'idées sur le papier, vous avez vraiment envie de réaliser ces idées. En termes relationnels, famille, amis ou couple, vous avez le page de Pentacle. Donc le page de Pentacle, c'est celui qui se fait des nouvelles amitiés. C'est celui aussi qui fait du développement personnel. Donc est-ce que vous avez un club de lecture ou un club de développement personnel à plusieurs? Est-ce que vous parlez avec des conversations spirituelles ou de développement personnel avec votre entourage? C'est possible également. Est-ce que vous apprenez quelque chose de manuel avec vos amis ou votre famille? Vous faites des cours de cuisine ou des choses assez manuelles comme activité. Sinon, c'est tout simplement des nouvelles amitiés qui démarrent, qui débutent de façon très naturelle et peut-être que vous allez les rencontrer en faisant des nouvelles activités justement. Peut-être à la montagne, en nature. Deuxième semaine. Alors, deuxième semaine, vous avez le cavalier de bâton. Vous êtes passionné. On retourne sur la créativité. Vous bougez, vous avez la bougeotte, vous courez partout, vous avez envie de voyager, vous avez envie de rencontrer plein de nouvelles personnes, vous avez envie de faire plein de sports, vous avez le feu aux fesses, vous avez envie de faire plein de choses. Peut-être également que vous avez envie de flirter, de draguer, il y a aussi une sexualité interne assez bouillonnante. Intérieurement parlant, vous avez le monde, c'est une de mes cartes préférées dans la vie intérieure. Le monde, c'est quand on a atteint un stade d'épanouissement personnel ultime. On est en connexion avec soi-même. On a notre yin, on a notre yang intérieur. Qu'on soit un homme ou une femme, on a une partie féminine, une partie masculine qui est à 50%, 50%, qui est pile poil équilibrée, qui est en réunion. Il y a une réelle réunion intérieure, vous vous sentez bien, vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes, là on parlait de développement personnel, avec le 7 de Pentacle, vous êtes fier et heureux de qui vous êtes devenu. Vous êtes une belle personne. Et vous êtes mais satisfait de vous-même comme jamais. En termes d'activité, vous avez le roi d'épée. Donc, vous programmez, vous anticipez, comme un roi d'ailleurs, la carte la plus mature de la famille des épées, votre agenda. Donc, vous savez qu'il faut faire ça, faut faire ça. Peut-être que vous allez signer des nouveaux contrats, peut-être que vous allez signer des nouveaux clients, d'un nouveau CDI, quelque chose. Également, peut-être que vous pouvez commencer à faire de l'administratif, vous allez peut-être même gagner des procès si vous êtes en conflit juridique dans vos activités. Il se passe des choses où vous êtes en maîtrise de ce qui se passe, de ce que vous dites, de votre communication, intérieure comme extérieure. Mais bon, intérieure, on a vu que c'était quand même l'apothéose, donc c'est parfait. Donc voilà, vous êtes vraiment en réelle maîtrise de votre vie professionnelle. Relationnellement parlant, vous avez l'ermite, donc famille, amis ou couple. Vous vous reculez du monde social pour passer un peu de temps seul et réfléchir qui sont les bonnes amitiés, qui est le bon entourage. Dernièrement, si j'analyse et je fais une rétrospective de ces 6 derniers mois, quand j'étais entourée de telles personnes, est-ce que j'étais une belle personne ou pas? Qui me tire vers le haut, qui me tire vers le bas? Il y a une réelle analyse et une réflexion profonde centrée sur soi et basée sur toutes vos expériences passées. On transforme le passé en leçon de vie dans la vie personnelle, relationnelle. Troisième semaine, les taureaux, vous avez le 7 d'épée. Vous êtes en train de dépasser la blessure de trahison, c'est-à-dire le manque de confiance, le contrôle, l'envie de tout contrôler, de tout maîtriser, de pas vouloir déléguer. Les autres, ils vont pas faire comme moi je veux et après je vais devoir tout refaire derrière. Et en fait, vous êtes en train de dépasser ça, vous êtes en train de lâcher prise. Par exemple, aussi, le contrôle, c'est oui, mais si je fais des choses qui me font plaisir, ça va pas me permettre de gagner d'argent. Donc, je vais plutôt faire des trucs utiles parce que ce qui est utile, c'est utile, alors que ce qui me fait plaisir, c'est pas utile. Non, vous lâchez prise, vous vous lâchez la grappe à vous-même. Vous êtes beaucoup plus flexible et beaucoup plus ouvert. Vous arrêtez d'être fermé d'esprit et de vouloir faire comme vous voulez faire. Et c'est ça que vous allez guérir vous-même par cette semaine, cette troisième semaine, les taureaux.
En termes de vie intérieure, vous avez le 8 de bâton. Excusez-moi. Vous avez des messages. Et c'est marrant parce que je tousse quand on dit vous avez des messages. Bon, peut-être qu'il y a des messages qui passent pas. Ça vous énerve. Peut-être qu'on vous dit d'ailleurs plus de flexibilité et arrêter de vouloir tout contrôler. Il y a des messages potentiellement de l'univers. C'est des messages divins, des messages célestes. Vous êtes avec plein d'idées. C'est des idées qui arrivent, de la créativité. On vous pousse à faire telle chose. Tout d'un coup, vous avez envie de faire de la méditation. Tout d'un coup, vous avez envie... Non, il faut se laisser porter. Bah, si vous en avez envie, laissez-vous porter. Mais c'est des choses c'est des événements intérieurs, parce que c'est dans votre vie intérieure, des déclics, des choses qui arrivent très vite, avec grande intensité, grande quantité. Donc plein d'idées, plein d'envies, plein de messages. Professionnellement parlant, vous avez le cavalier d'épée. Une personne arrive pour vous faire signer un contrat, ça arrive très vite. Est-ce que vous allez signer plein de choses? Est-ce que vous avez envie de communiquer? C'est les réseaux sociaux, donc il va se passer des choses sur les réseaux sociaux potentiellement cette 3e semaine de janvier. Ouais, messages, réseaux sociaux, signatures, ou une personne qui arrive vite et qui vous communique des informations très importantes. Relationnellement parlant, on a le 10 d'épée. Vous allez dépasser avec votre famille, vos amis ou dans votre couple un sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment d'humiliation, de pas vous sentir à la hauteur, d'être nul, d'avoir des dialogues. Non mais je suis sûre que cette personne-là, elle pense que je suis nulle, que peut-être que c'est un dialogue intérieur que vous avez, que vous allez enfin guérir et dépasser. Bah non, en fait, mes parents, je suis persuadée qu'ils pensent tout le temps que je suis nulle, mais en fait non, ça se trouve, ils sont fiers de moi et il faut que je dépasse ça. Donc vous allez dépasser une humiliation ou un discours très humiliant, très rabaissant, pour enfin, une bonne fois pour toutes, le guérir. Donc franchement, félicitations. 4e et dernière semaine, les taureaux. L'as de pentacle, nouvelle opportunité, nouveau projet de vie, nouveau départ, une grosse prise une grosse prise de risque. Ça peut être un nouveau projet immobilier, financier, etc. Mais déjà, vous prenez un risque, vous faites un investissement. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais au moins c'est un premier pas pour aller vers des choses concrètes et matérielles. Intérieurement parlant, vous êtes en 6 de pentacle. Vous savez quand est-ce qu'il faut travailler, quand est-ce qu'il faut donner votre temps à votre vie sociale, aux autres, etc. Mais vous savez aussi quand est-ce qu'il faut vous reposer, quand est-ce qu'il faut préserver votre énergie et quand est-ce qu'il faut vous chouchouter, vous. La justice dans votre vie professionnelle ou en termes d'activité, vous rééquilibrez les choses. Il y avait des choses qui étaient injustes. Vous passiez peut-être trop de temps pour les autres, pas assez pour vous. Peut-être que vous passiez pas assez de temps. Enfin bref, en tout cas, on rééquilibre, que ce soit en plus ou en moins les plateaux de la balance. Également, vous signez des contrats, vous pouvez passer en justice, il se passe des choses, ça se clôture, ça se guérit et on n'en parle plus. Également, les taureaux, avec la justice, peut-être qu'il se passe des choses avec des signes de la balance. C'est la balance qui gouverne enfin, qui est représentée par l'arcane de la justice. Et on tranche pour des choses beaucoup plus justes pour soi. Quand on se fait justice, parce qu'il y a eu injustice, ça ne veut pas dire se venger. Je l'exprime, je le redis encore et encore. C'est pas se venger, c'est pas la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ça c'est non. Quand on se rend justice et qu'on s'aperçoit qu'on a été dans une situation injuste et qu'on est en colère, on part, on dégage. On part de cette situation, on ne demande rien à personne, on se barre et on refait quelque chose de plus juste ailleurs. En termes relationnels, famille, amis ou couple, on est en 9 de bâton. On est un peu stressé, sur la défensive,
résilient. On sait qu'il faut continuer, qu'il faut résister, mais en même temps, on est fatigué. Donc peut-être une grosse fatigue qu'il va falloir travailler. Et en même temps, un peu sur la défensive parce qu'il y a peut-être des petits pics ou des petites attaques qui font pas plaisir. Donc, reposez-vous, protégez-vous, faites-vous du bien et ça va bien se passer. Bah, j'ai plutôt l'impression que le nouveau départ et la prise de risque, elle est dans la vie professionnelle. Peut-être que vous allez signer une nouvelle entreprise, un nouveau contrat, quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus juste pour vous, qui va qui vous prend moins d'énergie, qui vous donne plus d'argent, je sais pas, mais il y a quelque chose de juste qui se passe. Grâce à votre créativité et à vos nouvelles idées qui sont apparues avec le vide de bâton, c'est possible également. Eh ben, merci beaucoup les taureaux. N'hésitez pas à aller voir les extensions de tous les signes, hein, si ça vous intéresse. Et votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et à très bientôt.